Haribol, bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 5e chapitre, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Heka Asedham Agra Atma Atmanam Vibhu Atme Chanugatav Atma Nana Mati Uparakshana. Traduction. Avant la création de ce monde, le Seigneur Shri Vishnu existait comme le principe suprême sans second dans son royaume spirituel de Vaikunta. Le désir de créer cet univers était latent en lui. Commentaire. Selon Srila Vijayanath Chakravarti Thakur, afin de décrire comment la création se manifeste, il est expliqué qu'avant celle-ci, seul le Seigneur, possédant les 6 pouvoirs, existait, puisque toute chose est en lui. Cela signifie qu'il agit comme la base de toute chose et ses énergies comme l'effet. Les Shrutis décrivent cela. Au commencement, avant la création de l'univers, Vasudev seul existait et non Brahma ou Shiva. Seul Narayan existait et non Brahma ou Shiva. Le Seigneur seul existait au commencement. Le Seigneur a toujours existé. Dans sa forme éternelle de Karodakashaya Vishnu, qui est allongé sur l'océan Karana, le Seigneur manifeste les univers à chaque expiration et les résorbe à chaque inspiration. Les univers et les êtres vivants sont non manifestés pendant l'inspiration de Mahavishnu, et c'est pendant ce temps que seul le Seigneur existe. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Donc le Seigneur, il est à l'origine de toute chose. Donc ça ne fait aucun doute pour un bhakta, celui qui a foi dans les paroles du Seigneur suprême lui-même, comme Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava, tout vient de moi. Mais tant qu'on n'a pas la foi dans le Seigneur suprême, on pense que les choses se sont manifestées d'elles-mêmes. Souvent, il y a cette théorie du Big Bang, qu'il y a un jour, il y a eu une explosion et tout est apparu. C'est comme, on prend souvent l'exemple
Imaginons, on va dans une casse automobile, et donc il y a plein de parties de voitures dispersées à droite à gauche, et on va dans cette casse, on place une bombe, on fait exploser cette bombe, et de cette bombe, il y a une Ferrari flambant neuve rouge qui apparaît. C'est complètement absurde, mais les gens, ils préfèrent croire en cette théorie plutôt que croire en Dieu. Parce que quand on a la foi en Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Et on n'a pas envie d'être dans cette position d'être un serviteur. On préfère rester le maître, celui qui décide de notre vie et qui agit dans ce monde comme bon lui semble. Et il ne veut surtout pas qu'il y ait de répercussions. La loi du karma, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Ça veut dire que si on fait une action, il y a une réaction qui vient. Mais si on a conscience de ça, comme Maharaj expliquait dans ses conférences, quand on prend conscience du karma de nos vies passées, alors on devient responsable de notre vie. Et on agit en conséquence. On agit pour le plaisir du Seigneur suprême et non pour notre propre plaisir, parce qu'on comprend qu'on est un serviteur du Seigneur suprême et que notre fonction naturelle, Save Pumshang Palo Dalmo, c'est de servir avec amour et dévotion, sans rien attendre en retour, juste pour la satisfaction du Seigneur suprême. Donc ça veut dire délaisser notre propre intérêt personnel. Donc ça demande la foi, ça demande l'abandon, ça demande une disposition favorable. Mais c'est très rare dans ce monde parce que la société actuelle, je discutais hier avec un gars dans la rue, et c'était un film. Sa vie, c'était un film. Je l'ai arrêté comme ça pour lui partager le Srimad Bhagavatam. Je ne pensais pas que ça allait prendre 20 minutes, une demi-heure. Parce que quand une personne, elle se confie à vous, des fois, ça part dans tous les sens et vous n'osez pas l'interrompre parce qu'en même temps, c'est profond, en même temps, ça lui tient à cœur. La personne avait presque les larmes aux yeux. C'est pas évident. On se retrouve des fois dans des situations, c'est délicat. Et il m'expliquait, waouh, sa mère, elle a 92 ans, elle est sur le point de quitter ce monde et elle a vécu la guerre. Tous ses sœurs sont plus de ce monde. Il reste plus que lui. Il a 60 ans maintenant. Il a vécu plein de choses. Et il m'a raconté comment ses parents se sont rencontrés. C'était quelque chose de très épique, tellement merveilleux. Et puis moi, je dis, ouais, c'est incroyable. Il me dit, oui, c'est incroyable, mais mon père, c'est une ordure. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne pouvais pas savoir. Et il commence à m'expliquer que son père, il était violent avec lui, il était très dur. Extérieurement parlant, dans la société, c'était quelqu'un de bien, très intellectuel, très intelligent, mais il faisait plein de mauvaises choses aussi, mais personne n'était au courant. Et là, toute sa famille, il se retrouve seul maintenant. Et il était en dépression pendant longtemps. Il s'en est sorti par des personnes qui l'ont aidé. Et après, il a eu une maladie très grave. Alors, je m'appelle plus un AVC. Un AVC. Donc, il a dû surmonter ça. Et puis, après, il continue à me partager sa vie. Il est disquaire. Et donc, c'est un métier qui n'est pas reconnu. Mais il dit, il n'y a pas besoin d'études, tout ça. Moi, j'ai appris sur le terrain. Tu peux me parler de blues, de rock, de jazz. Je connais tout. Et puis, il continue à me parler de plein de choses différentes. Et puis, à la fin, il me dit, mais tout va bien. Pourtant, il était en dépression, il a vécu une maladie, toute sa famille est partie, ses attachements, du coup, c'est difficile parce qu'il se retrouve tout seul. Mais c'est ce que nous propose cette société. Il n'y a pas de but plus élevé que nous propose cette société. C'est pourquoi les véritables bienfaiteurs du monde, ce sont les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils viennent et nous partagent la connaissance. Ils nous disent, oui, c'est vrai, cette société, elle te dit, prends plaisir, achète des nouvelles choses, nouveaux téléphones,
achète une belle maison, fais ci, fais ça, tu seras heureux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui a été heureux avec toutes ces choses-là? Non, au contraire. Plus on a de l'argent, plus on est anxieux de le perdre, plus on est anxieux que quelqu'un va venir nous le voler. Et même des personnes très riches ont témoigné, au final, ils ne savaient pas sur qui ils pouvaient compter. Parce que, est-ce que cette personne-là, elle est autour de moi pour mon argent, ou est-ce qu'il m'apprécie pour ma personne véritablement? Donc, il n'y a pas de situation vraiment propice à un bonheur éternel que l'on cherche véritablement. Parce que tous les êtres dans ce monde cherchent à être heureux. Parce que c'est la fonction naturelle de l'âme que d'être heureux. Mais le véritable bonheur, il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, connectés au Seigneur suprême. Sans ça, c'est un bonheur qui est temporaire, instable, comme cette personne m'expliquait. Ben oui, quand tous les membres de la famille sont là, sa mère, elle reconnaissait même plus ses petits-enfants quand il lui disait, ben, il y a ta petite fille adorée qui t'a fait ce cadeau-là. Il me dit, mais c'est qui cette personne-là? Elle ne pouvait même pas se souvenir de la personne. Parce que c'est ça, la vieillesse fait qu'on perd la mémoire, on perd la faculté du corps. Tout disparaît. Toute la force, toute la connaissance, tout disparaît. À l'inverse, on peut voir les Vaishnavas, eux, comme ils sont des âmes réalisées, quand on voit un Vaishnava qui, à la fin de quitter ce monde, il rayonne. Et c'est ça qu'on doit retenir. C'est ça qu'on cherche nous-mêmes aussi à cultiver dans notre vie pour arriver à ce moment de notre vie. On sera sur le point de quitter ce monde, mais on connaîtra notre destination. C'est pourquoi il n'y aura aucune anxiété, aucun stress, simplement que de la joie. C'est ça, les Vaishnavas nous donnent la possibilité de nous réaliser spirituellement, de réaliser qui on est pour l'éternité. Quelle est notre relation d'amour avec le Seigneur suprême. Et ça, peu importe la situation. J'écoutais un Vaishnava, il parlait. Un jour, il y avait un sadhu, un sannyasi qui était avec ses disciples dans l'ashram, et il y avait la majorité était très érudits, très cultivés, ils étaient vraiment intellectuellement très avancés. Mais il y en avait un qui, lui, était très simple, et il n'avait pas cette même intelligence. Donc, naturellement, ses frères en Dieu, ils lui disaient « Oh, est-ce que tu peux me rapporter de l'eau? Est-ce que tu peux nettoyer mes vêtements? Est-ce que tu peux nettoyer ma chambre ?» Et il lui demandait de faire plein de services pour eux. Et lui, comme il était très simple, il pensait à l'intérieur de lui-même « Oh, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont tellement d'éducation. Moi, je n'ai pas cette capacité-là de me libérer de ce monde à travers la connaissance. Je peux juste les servir. » Et il était vraiment très humble et il les servait du mieux qu'il pouvait. Et le maître spirituel, un jour, il les a observés, et il a vu, et il s'est dit c'est pas correct. Parce que lui, il a une foi plus grande dans le maître spirituel, dans les instructions du gourou. Et bien qu'il n'a pas la même faculté à retenir les Écritures, il est quand même très avancé. Eux aussi, ils sont avancés, mais lui, il est plus avancé qu'eux. Donc, il ne devrait pas faire ça. Il n'a rien dit, juste il a pensé ça. Et un jour, il donnait une conférence, et tout le monde était présent. Et il a demandé à ce disciple de lui ramener une citrouille et un pot pour commencer à cuisiner un subji. Et donc, il a ramené le pot, il a ramené la citrouille, et il a voulu mettre la citrouille dans le pot. Mais la citrouille, elle ne rentrait pas. Et le maître spirituel, il lui disait « Ne t'inquiète pas, continue, tu vas voir, ça va rentrer à un moment ou à un autre. » Tout le monde commençait à rigoler, puis à se moquer de lui, parce qu'il pensait « Mais il y a juste besoin de la couper. Tu la coupes, et après tu la mets dans le pot. » Mais comme le maître spirituel ne lui avait pas donné l'instruction de couper la citrouille, il lui avait juste demandé de prendre le pot et de mettre la citrouille dans le pot. Alors il essayait de toutes ses forces, mais ça rentrait pas. Et à un moment donné, la citrouille est rentrée dans le pot. Tout le monde a été surpris. Et le maître spirituel a dit, vous voyez, c'est ça la puissance de la foi dans les instructions du maître spirituel. Donc,
les Vaishnavas, ils expliquent qu'il y a 5 sortes de choses qui peuvent être comme des obstacles pour nous, si on ne fait pas attention. C'est la beauté, la haute naissance, la richesse, la force et l'intelligence. C'est pour ça la reine Kunti, on peut voir dans ses prières, elle prie Krishna de cette manière-là, de lui enlever la haute naissance, la beauté, la richesse, la renommée, l'intelligence, etc. Parce que ça peut être un obstacle pour nous. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il était lui aussi expert à faire en sorte de diminuer la fierté chez les brahmacharis, parce que c'est bien connu, surtout en Inde. On peut voir beaucoup de brahmacharis qui apprennent beaucoup les écritures, qui connaissent beaucoup de versets, et qui peuvent aussi s'enorgueillir dû à cette intelligence. Et Bhaktisiddhanta, il faisait vraiment attention que ces brahmacharis restent très humbles et qu'ils ne s'enorgueillissent pas de leur érudition. Et pour ça, il avait une méthode. Après le programme du matin, après le petit déjeuner, il envoyait les brahmacharis pour faire l'aumône, pour demander aux gens de les aider à maintenir le temple, pouvoir cuisiner des belles préparations pour les déités ou construire d'autres temples. Dans ce monde, il y a toujours besoin d'argent, même dans la vie spirituelle, on engage aussi l'argent pour faire des projets, la maintenance des communautés. Donc c'est quelque chose qui est engagé aussi. Et donc les brahmacharis, ils partaient comme ça dans les villages aux alentours. Et c'est expliqué qu'il y avait beaucoup de sannyasis qui étaient vraiment issus de bonnes familles. Même il y en avait un qui était le fils d'un roi. Donc, c'est pas évident quand on est issu d'une bonne famille d'aller dans la rue et d'être finalement comme un mendiant. Et donc, ceux qui ont déjà fait ça peuvent comprendre que c'est pas facile de se mettre dans cette position-là. Donc un jour, il y avait un de ses disciples, un brahmachari. Ça faisait pas très longtemps qu'il était dans l'ashram. Donc il va dans un village et puis il y avait une grande maison. Il toque à la porte et dans cette maison, il y avait juste une femme seule, une vieille dame seule, que son mari et ses enfants étaient partis. Et donc il toque à la porte. La dame âgée ouvre la porte et elle voit ce brahmachari et elle commence à dire « Oh, je sais qui tu es, en fait, tu viens comme un mendiant, mais en fait, tu es un voleur. Tu viens observer discrètement ce que j'ai dans ma maison pour revenir le soir et me voler mes choses. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. » Et elle ferme la porte. Et là, il était OK. Il était très surpris, il ne s'attendait pas à ça. Il est retourné le soir à l'ashram et il a expliqué cet incident à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et Srila Prabhupada, il n'a rien dit. Le lendemain matin, il lui a dit « Retourne voir cette dame. Retourne à cet endroit. » Et il commençait à se dire « Ah oui, mais je ne suis pas venu à l'ashram pour ça. C'est quand même difficile. Elle me dit des mots durs et puis elle n'est vraiment pas favorable. » Et donc, de nouveau, il toque à la porte. Et là, de nouveau, elle se met vraiment en colère. Elle dit « Mais t'as pas compris, pars, t'es juste qu'un tricheur, un voleur, je te donnerai rien. » Et paf, elle claque la porte. De nouveau, il retourne à l'ashram et il partage chez la Prabhupada. Et puis, entre-temps, il commence à dire, est-ce que c'est vraiment ma place pour moi de vivre dans l'ashram, etc. Je devrais peut-être partir. Et puis, il se confie à ses frères. Et il lui dit, mais non, il faut que tu continues à servir le maître spirituel, tu verras. Et foi dans l'instruction du gourou. Si tu as foi dans l'instruction, tu verras, tous tes problèmes disparaîtront. Si il fait ça, c'est pour notre bien. Donc il dit, OK. Et le lendemain, de nouveau, Srila Prabhupada, il lui dit, retourne voir cette dame.
Et là, à l'intérieur de lui-même, il se dit, ok, si de nouveau elle me parle mal, je retournerai chez moi, je quitterai l'ashram. Et là, il toque à la porte, la vieille dame, de nouveau, elle lui ouvre la porte, elle dit, t'as pas compris, ok, je vais te donner un... Elle a pensé à l'intérieur de lui-même, elle lui a dit, je vais te donner quelque chose, mais à l'intérieur d'elle-même, elle a dit, je vais lui donner quelque chose, il s'en souviendra toute sa vie, il ne reviendra jamais. Elle a préparé un baluchon avec de la cendre dedans. La cendre, quand on fait brûler, il y a les cendres qui restent, quand on fait brûler du bois. Et donc là, elle a préparé un gros paquet. Elle a ouvert la porte, elle a dit « Tiens, voilà pour toi ». Elle l'a jeté sur sa poitrine et tout son corps, son visage a été couvert de cendres. Il était vraiment mal, il avait les larmes aux yeux, il s'est dit « Oh non, là c'est fini, moi je rentre chez moi ». Et en même temps, il s'est dit là maintenant, Bhaktisiddhanta, il va pouvoir voir comment c'est difficile pour nous. Mais ses frères, il s'est confié à ses frères, et il a dit « Regardez dans quelles conditions je suis ». Ses frères lui disaient « Non, mais il ne faut pas penser comme ça ». Le maître spirituel, c'est vraiment notre meilleur ami, il sait ce qui est bien pour nous. Et si tu veux, peut-être demain, on ira lui parler pour toi. Et il allait voir Bhaktisiddhanta. Et Bhaktisiddhanta, il n'a rien dit, il a juste souri. Et il a dit, allez chercher le Pujari. Le Pujari, il est venu. Bhaktisiddhanta lui a dit, prends cette cendre et nettoie les articles qu'on utilise pour l'adoration des déités. Parce que la cendre, ça fait briller le brass. Donc, en utilisant cette cendre-là, il allait engager finalement le cadeau qu'avait donné cette vieille dame sans s'en rendre compte. Et donc, le Pujari, il a pris cette cendre et il a nettoyé tous les articles, les plateaux, les mèches, les cloches, etc. Le soir même, c'est une histoire vraie, hein. Le soir même, la vieille dame, elle s'est endormie. Dans son rêve, Nishingadev est apparu, très féroce. Et il lui a dit, ne fais plus jamais de mal aux dévots, tu devrais arrêter de faire ça. Et elle a commencé à crier, aidez-moi, au secours, au secours, au secours. Nishingadev, il a souri, il a dit, je te laisse quelque temps pour te rectifier. Le lendemain, elle s'attendait à ce que le brahmachari revienne, mais il n'est pas revenu. Parce que Bhaktisiddhanta, après avoir engagé la cendre de cette dame, il n'a plus rien dit. Il lui a plus rien dit à ce disciple. Et donc, il allait dans d'autres villages. Et des semaines après, cette dame, elle attendait le brahmachari, elle ne savait pas où il était, pour pouvoir lui demander pardon. Mais lui, il n'était pas au courant de cette histoire, de ce rêve qu'elle avait eu. Et un jour, dans son cœur, il s'est dit quand même, mon maître spirituel, il ne me dit plus rien. Je vais dans d'autres villages, tout ça, mais je pense que s'il ne me dit plus rien, c'est qu'il n'est plus vraiment satisfait avec moi et je devrais peut-être retourner voir cette dame. Donc il est retourné voir cette dame, il a frappé à la porte et là, les mains jointes, elle lui a rendu ses hommages, elle lui a demandé pardon, elle lui a expliqué toute l'histoire. Elle était complètement ébahie. Et donc il lui a dit, moi j'y suis pour rien, si tu veux, tu peux venir voir mon maître spirituel. Elle est allée voir Srila Prabhupada. Et donc Prabhupada a écouté son histoire, il a expliqué la philosophie, il lui a expliqué qu'en fait, non, c'est le brahmachari, il lui a dit, en fait, tu sais, nous, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des mendiants, on fait ça juste pour faire plaisir à notre maître spirituel. Donc elle a compris vraiment qu'elle avait fait une erreur. Et elle voulait aussi rencontrer leur maître spirituel. Donc quand elle est arrivée, elle a écouté Srila Bhaktisiddhanta, Sarasvati Thakur Prabhupada. Et par la puissance de Srila Prabhupada, elle est devenue sa disciple. Et elle est restée au temple toute sa vie. Elle a donné sa maison, toute sa fortune à Bhaktisiddhanta. Donc c'est ça la puissance des Vaishnavas. Ils sont tellement miséricordieux. Ils trouvent toujours un moyen pour nous engager. Même
comme cette dame, même si on ne s'en rend pas compte. Elle a voulu donner une bonne leçon au brahmachari, et finalement, le pur dévot, il a engagé cette chose, et ça lui a été bénéfique pour sa vie spirituelle. Donc les Vaishnavas, ce sont les bienfaiteurs de l'humanité. Ils sont là pour aider le monde entier à se rappeler qu'ils sont des serviteurs du Seigneur suprême. Chez la Prabhupada, on peut voir comment il était tellement puissant quand il parlait et quand il marchait. Il était vraiment très effulgent, extrêmement compassionné envers tous les êtres, peu importe les conditions des êtres. On peut voir, il y a tellement d'histoires aussi avec Srila Prabhupada, où il engageait toutes les tendances. Il était vraiment expert à trouver un service pour une personne. Comme expliquait Maharaj aussi avec ces beaux divertissements de Hanuman, on ne peut jamais penser ou dire que j'ai plus de service. C'est pas possible. C'est impossible. Il y aura toujours un service qu'on pourra faire. Et c'est ça notre bonne fortune. Parce qu'à travers le service, graduellement, on retrouve notre véritable nature. C'est quelque chose qui est très graduel, c'est très scientifique. Il y a juste besoin d'essayer, d'être patient et persévérant. Comme Srila Rupa Goswami l'explique, on doit développer la foi ferme qu'en servant, en chantant, en écoutant les sadhus, en adorant la déité, en honorant le prashad, en partageant la connaissance, les saints noms, un jour ou l'autre, j'atteindrai la perfection. Et en même temps, on doit être patient, parce que c'est le Seigneur qui décide quand il vient à nous et quand on obtient ce darshan. Comme Maharaj expliquait ce beau divertissement aussi, avec ce dévot qui adorait Krishna et Balaram, et pendant des années et des années, je crois que c'était 12 ans, il les a adorés pendant très longtemps. Et à un moment donné, il a dit, je quitte votre adoration et je vais adorer Shrimati Radharani. Et à ce moment-là, Krishna et Balaram apparaissent devant lui. Et ils réalisent en fait qu'ils sont tellement miséricordieux aussi. Donc c'est ça la puissance du service de dévotion, c'est qu'un jour ou l'autre, on aura une expérience qui nous permettra de vraiment se connecter à notre identité éternelle, au couple divin Radha et Krishna et au maître spirituel. Et quand ce jour viendra, alors, peu importe les situations externes, peu importe les choses qui peuvent se passer dans ce monde, on sera fixé dans notre réalité. Et c'est ça le cadeau le plus précieux qu'on peut obtenir, la chose la plus précieuse qu'on peut obtenir dans ce monde. C'est pourquoi la connaissance sur le service de dévotion, sur comment chanter le Mahamantra, comment adorer la déité, comment servir le maître spirituel, les Vaishnavas, et surtout comment rester dans une bonne association, parce que l'association c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous permet de nous maintenir si on n'est pas assez fort spirituellement, qu'on n'a pas assez de sukriti, des vies passées, on a besoin vraiment de l'association. C'est quelque chose qui est très important et d'être engagé dans le service de dévotion. Go Premanande Hari Bol.